Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est encore ouvert pour le mois de juillet. Ça sera un peu moins le cas au mois d'août, voilà, parce que je vais quand même partir un petit peu en vacances, mais faire de vraies vacances avec un vrai break, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je terminerai cette vidéo avec mes signes astro, mes petites lettres de l'alphabet, mon pendule, ça c'est pour vous, c'est votre moment. Si vous avez une question, vous aurez une réponse par oui ou par non. Et comme je le dis à chaque fois, pour la question, faites dans le light. Allez pas taper dans le dur, parce que c'est pareil, ça reste général. Allez, première carte, je la découvre en même temps que vous. Oh là! Relation karmique, je vous raconte pas, ça c'est de la carte. Non, c'est vrai, hein. On me parle d'âme sœur, de flamme jumelle ou de partenaire de vie. C'est pas n'importe quelle carte. C'est la carte des relations d'âme, c'est la carte des couples sacrés, c'est la carte des relations profondes. Alors, profondes, mais parfois aussi difficiles. Mais oui, parce que quand il y a une grande connexion derrière, ça génère des ascenseurs émotionnels. Bref, c'est pas la petite relation d'un soir ou le petit flirt de l'été. Ça n'a rien à voir. Ou ça peut commencer comme ça et ça termine par quelque chose de plus puissant. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là, cette relation karmique? Alors, solitude. C'est effectivement, alors soit vous allez rencontrer quelqu'un pour les célibes, une relation très forte qui va vous sortir de votre solitude, soit c'est une relation dans laquelle vous vous sentez parfois un peu seul, c'est possible aussi, parce que la personne elle est peut-être à distance, parce qu'elle a eu un travail, des enfants, ou peut-être tout simplement en ce moment vous êtes en rupture, en non-communication, donc une période d'isolement imposée, subie, on va dire. Euh, donc là, il y a un peu de repli sur soi. Il y a peut-être aussi cette notion de réfléchir sur la relation. Et là, j'entends travail de développement personnel, réflexion. Euh, oui, alors quiétude, je sais pas. Repli sur soi. Besoin de réfléchir, besoin de savoir où on va là, hein, avant d'oser se lancer. Les célibes, ça bouge. Les autres, c'est pareil, hein, ça va bouger. C'est soit vous, soit l'autre, on tente quelque chose, peut-être les deux. Moi, je ressens que cette relation, cette rencontre, même si on ne parle que de rencontre pour certaines ou certains, elle vous chamboule. Ouais. Elle vous chamboule tellement que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez besoin de prendre de la hauteur, avant d'oser quoi que ce soit. Je dis pas que vous allez peser le pour et le contre, mais il y a quand même ça va un petit peu dans ce sens-là. Alors, si votre hôte, c'est quelqu'un qui est parti, avec qui c'était très fort, et qui a eu une rupture douloureuse, c'est pareil. Là, on se dit, ok, qu'est-ce que je fais? L'autre vient dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Ah oui, est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas? Et comme c'est une relation très puissante, c'est cornélien ici. Regardez, prise de hauteur, ouais, c'était une relation qui nécessite de prendre de la hauteur. Je vais la mettre là, celle-là, à côté de la solitude. On prend de la hauteur, on a eu besoin de réfléchir, de mûrir la suite de l'histoire. Soit vous, soit l'autre. C'est puissant, hein? C'est une relation dans laquelle vous vous sentez attirant. C'est une relation dans laquelle vous vous sentez beau, vous vous sentez belle. C'est une relation dans laquelle l'autre vous réconcilie avec votre corps. C'est vrai, hein? C'est aussi une relation où vous rayonnez. Bah oui, parce que là, il y a une période, je perçois après la phase de solitude, une période d'épanouissement. Où là, on va vous regarder, on va dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? T'es amoureuse, t'es amoureux? Bah ouais, c'est ça en fait. Vous allez, telle une rose, être épanoui. Voilà. Bon, une rose ou une autre fleur, je ne sais pas.
tout cas, il y a beaucoup de séduction ici. Retour de séduction. Oh là, période de vacances. Bon, on est en plein dedans. Alors, tout le monde ne peut pas partir en vacances, mais période de plaisir. Si la notion de vacances ne vous parle pas, ce n'est pas un sujet. C'est une période d'insouciance, de détente. C'est plutôt sympa, là. Hein, après la période de solitude. Oh là là. Bon, ok. Amour passionnel. Sentiment réciproque, émotion puissante. Bon, je vais m'arrêter là, non je plaisante. Ce tirage est dingue. Ils sont pas toujours dingues les tirages. Il est beau celui-là, hein. Il est très très beau. Allez, on va prendre le Titania. Donc de l'amour passionnel, de l'amour réciproque. Waouh. C'est canon. On me parle d'énergie yin. Alors, l'énergie yin, c'est quoi? C'est la femme. Oh là, excusez-moi, il y a un petit... attendez. Excusez-moi, parce qu'il y a tout qui... pardon. La femme, énergie yin. Bah oui, j'avais pas éteint mon téléphone et j'ai peur que ça se mette à sonner. Bref, énergie yin. Alors, soit effectivement la gestation, l'intuition, mais également une femme ou un homme, peu importe, on ne va pas genrer ici. C'est une personne qui arrive dans son énergie yin. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut la percevoir, cette carte. Donc là, on me parle d'hommes et de femmes, hein. On me parle d'humain, on me parle de sensibilité, on me parle d'émotion, de gestation de temps également, de beauté. Et oui. Alors, le nénuphar, je vais la recouvrir parce qu'elle peut être... Oh là. Communication. D'accord. Ok. Ce tirage parle très bien. Donc, les 4 cartes associées, ici, c'est quoi? La tour, c'est l'ego. Ou la notion de se renfermer. La carte du message indique un message. Alors, soit c'est un message qui vous perturbe, avec le nénuphar. Ouais. Enfin, non, c'est pas... Alors, option 1, cette relation, cette situation vous a rendu malade. Le message qui arrive va pas forcément vous apaiser. Pas tout de suite, parce que j'ai l'ours et j'ai la tour. Je perçois un message qui va vous déstabiliser. C'est plus ça que je perçois. Un message déstabilisé. Comme il y a un peu d'ego des deux côtés. Alors, ça parlera moins au célib. Mais célib, je vous fais une petite parenthèse juste après. Ça vous déstabilise. Vous ne savez pas trop comment prendre le message. Il y a un côté un peu je me renferme dans mes pénates. Donc, il va falloir lire entre les lignes dans ce message néanmoins. L'ours, c'est un peu l'ours mal léché, mais c'est aussi quelque chose de lent. Quelqu'un aussi qui marque son territoire. C'est possible aussi. Peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une femme qui marquait son territoire par rapport à votre relation aussi. C'est possiblement ça. Pareil, vous adaptez en fonction de vous. Les célibes, c'est pas... Alors, même si cette personne, vous la connaissez pas, ça, pareil, ce message va soit vous faire battre le cœur, mais vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. C'est un peu la peur de l'inconnu. Quelqu'un peut-être d'un petit peu maladroit dans sa communication, qui va vous envoyer une espèce d'invitation, mais vous allez vous dire, c'est quoi ce message? C'est quoi ce truc pourri? Je comprends pas, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'elle veut, c'est bizarre, je l'ai rencontré, c'était bien, puis là j'ai un message complètement débile ou j'arrive pas. C'est possible aussi, donc ça va vous perturber. En tout cas, pour tout le monde, c'est un merci. Oh, je suis speed en ce moment. Oh, je vais inspirer, je vais expirer, voilà. Je vais faire un peu de cohérence cardiaque. Voilà, je vais y aller plus doucement. Oui, donc un message qui vous perturbe. Ouais, c'est un message qui vous perturbe. Regardez le bateau. Vous allez aller faire du bateau. Possible? Non, je perçois une distance ici. Alors, soit il y a une invitation au voyage, avec le bateau, les vacances. Donc ça, on a effectivement une... Mais j'ai quand même le... Regardez.
l'encre en dos. Soit c'est une personne qui est coutumière du... Pas forcément du on-off. Ouais, si, un petit peu. Ou oui, je prends mes distances, je reviens, je prends mes distances, je reviens. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, c'est la phase je reviens. Et puis, pour les autres, c'est peut-être une invitation à rejoindre votre autre en vacances ou à un endroit où il y a du plaisir, il y a de la détente, pour plus d'ancrage. C'est ça aussi. Si c'est pas des vacances, si c'est pas de la distance, on est un petit peu plus ancré ici. C'est aussi une carte qui vous dit qu'il va falloir être ancré. Parce que comme vous allez recevoir un message, vous n'allez pas trop comprendre, ça va vous perturber. Donc il va falloir être en pleine capacité de discernement. Voilà, pas partir dans tous les sens. Allez, je vais continuer avec l'Astro Crush. Oh, coup de foudre. Waouh. Bon, et un coup de foudre à venir ou passer. D'où le côté déstabilisant. Alors le coup de foudre, c'est aussi, je t'envoie un message un petit peu d'un seul coup, d'un seul, sans forcément avoir réfléchi avant. C'est aussi la carte qui vous dit attention, si tu réponds trop vite, relis quand même, parce que on est tellement dans l'émotionnel là qu'on n'est plus dans la raison. C'est pas négatif, hein, mais ça peut, voilà, c'est comme un coup de foudre, hein. Le coup de foudre amoureux, où on se prend un coup de foudre et on se met à courir. Parce qu'on s'est fait... Mais oui, je vois un truc comme ça. Alors, oh là là, cœur brisé. Bah oui, il y a eu des cœurs brisés là. Soit par cette personne, soit dans le passé, vous ou l'autre. Donc là, on se méfie aussi. Oh, vous lui manquez, petit chaton. Je dis petit chaton parce que moi je suis une femme qui aime les hommes, mais vous voyez, regardez, c'est tout mignon. Vous lui manquez, votre autre a le cœur brisé. Votre autre ne vous dit pas tout. Peut-être que votre autre vous a tout simplement pas dit qu'il ou elle avait des sentiments pour vous. Donc du coup, il ou elle est en train de se morfondre dans son coin et vous a envoyé un message complètement débile où vous avez dû lire entre les lignes. Et ce que vous lisez entre les lignes, c'est que vous comprenez pas ce que cette personne veut en fait. Parce qu'elle vous le dit pas franchement. Voilà. Et du coup, vous êtes là à vous poser des questions, vous dire c'est quoi ce message? Je perçois de l'instabilité ici. Je perçois des comportements qui ne sont pas rationnels. Ouais, il faut lire entre les lignes. Et ça, c'est compliqué de lire entre les lignes. De quelqu'un qui se planque derrière un masque, il faut lui tirer les verres du nez. Compliqué, hein? Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Ah, obsession. Alors, vous obsédez cette personne, elle vous obsède. Un côté obsessionnel. Les blessures aussi, les blessures du passé, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, ça prend la tête. Donc là, on se prend la tête. Cette relation, soit on se prend la tête par rapport à ce qu'elle va devenir, on ne sait pas, c'est nouveau, soit on se prend la tête par rapport à la souffrance qu'elle a déjà engendrée par des comportements. Oh là, ben voilà. Ce tirage est vraiment, il parle très très bien. Et il y a eu des comportements de jalousie. Soit on est jaloux, soit l'autre est jaloux. Vous voyez? Bon, elles sont un petit peu usées mes cartes du Mademoiselle G. Bon, c'est pour ça que je l'utilise un peu moins, mais... Il y a de la jalousie ici, hein. Ouais, il y a de la jalousie. Et l'autre, là, se prend la tête et est en train de s'imaginer que vous êtes en train de compter fleurette avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on dit, ouais, compter fleurette. Donc votre autre est jaloux, elle se prend la tête. Bah, grand bien lui fasse, hein. Bon, c'est peut-être vous aussi, hein, mais bon. Là, je suis plus à canaliser ce qui se passe en face. Vous savez ce qui se passe dans votre tête, ça c'est pas un scoop. Mais ce qui se passe en face, c'est ça qui est intéressant. Allez, je vais continuer. Je vais prendre eh bien, l'oracle des miroirs. Je vais mettre ça là parce que je vais avoir de plus en plus de cartes. Tac, tac, tac. Voilà. Allez. L'oracle des miroirs. Ouais, la carte manque de franchise, c'est vraiment la carte où on ne dit pas à l'autre. Hein.
on se planque, hein. On fait genre. On fait genre l'indifférente, l'indifférent. C'est ça que j'entends. C'est un peu ça. On fait genre... C'est comme mon ami qui dit toujours, ouais, ouais, il a fait genre style. Bah, c'est ça, voilà. Il a fait genre style. Il en avait rien à faire, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Alors, on continue avec les miroirs. Bouclier, bah oui, j'ai fait genre style, je me planque. Le bouclier, je me protège derrière mon masque, derrière mon bouclier. Eh oui. Eh oui, eh oui. Alors, on a encore la femme, 2 fois, hein, la carte de la femme. Donc, pareil, ça vient conforter cette première carte. Donc, soit une femme, soit une personne dans son énergie yin. Et là, même si c'est un homme dans son énergie yin, sensible, qui a peur de souffrir, qui n'est pas du tout yang, là, qui se protège. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Donc, ça peut tout à fait correspondre à un homme. Hein. Alors, la carte de l'examen, c'est quelqu'un qui va observer. C'est quelqu'un qui va observer, mais c'est aussi la carte qui exprime le fait que vous observez. C'est-à-dire c'est pas qu'on se toise, là, c'est qu'on s'observe. Je t'examine, c'est clairement, vous savez, ces personnes qui parlent, et à un moment, vous vous dites, ok, c'est bien gentil de parler, mais moi, je veux voir des actes. Et là, il y a une prise de conscience que les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Et là, on examine. C'est soit vous, soit l'autre. Ou tout simplement, sans forcément attendre des actes, on observe parce qu'on se protège. Alors, clairement, si on revient sur le message, on va le relire 10 fois pour en comprendre le sens. On va l'examiner sous toutes ses formes. On va le faire lire aux copines, on va le faire lire aux copains. Alors, je crois que c'est plus féminin que masculin, ça. Genre, vous dites à vos copines, tiens, lis le message, qu'est-ce que tu comprends? Et là, vous allez avoir autant de versions que de copines, et ça va être encore pire. Pour peu que votre mère s'y mette, en plus, alors là, je vous raconte pas. Ou votre grand-mère qui aura une vision certainement plus mature. C'est intéressant, ça, hein, de demander aux grand-mères, je trouve, qui ont une connaissance, qui ont une histoire, qui n'ont pas vécu à la même époque. Alors, parole, bavardage. Ah, ça va bavarder. Bah oui. Ça va bavarder. Il y a peut-être un petit peu de cancan aussi, mais effectivement, il y a du bavardage. C'est rigolo là, parce que ça va causer. Ah, je suis avec mes copines, là, je suis à l'apéro, je suis en train de prendre le thé, ça va jacasser, je vous raconte pas. Alors, ne le faites pas lire votre message à n'importe qui, d'accord, hein. Voilà, parce qu'il y a du bavardage, il y a du cancan. Alors, la carte de la je la montre pas, parce qu'on se fait censurer de plus en plus et de mieux en mieux. Pas trop sur YouTube. C'est pour ça que j'ai un peu lâché TikTok, parce que si j'en ai marre, j'ai que des cartes où il y a des illustrations de gens un peu dénudés. Hein. Cela ne reste que des illustrations. Ça choque l'intelligence artificielle. Donc moi, je ne vais pas racheter des oracles, hein. Ça m'énerve. Donc voilà. Donc oui, ceux qui me suivent sur TikTok, je suis vraiment moins présente parce que voilà, pour cette raison, mais pas que. Bref, sexualité, donc là il est question d'amour, mais de sexualité aussi, de fantasme, de désir. Ou peut-être qu'on va vous dire, ah, ton autre, c'est que de la sexualité. Ou... Vous voyez, il y a une ambiguïté par rapport à ça. Mais je perçois, moi, une relation très forte qui n'est pas que liée à la sexualité. Non, bien au contraire, parce que nous avons l'amour passionnel et nous avons la carte des correspondances. Donc oui, on est bien dans la notion de message ici. On reçoit des messages, on communique avec son autre, on a un retour de communication. Mais pas que un retour, on a aussi de la correspondance, des échanges, des explications. Parce que je perçois que ce message que vous allez recevoir va nécessiter de votre part
bah, d'aller creuser parce que c'est dire à l'autre, ok, mais peut-être qu'à un moment vous allez lui dire à votre hôte, non mais attends, qu'est-ce que tu veux, hein? En fait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pas facile à poser. Mais là, vu l'ambiguïté, va falloir à un moment lui dire, bon écoute, t'es bien gentil, mais moi, je comprends pas le morse. Je ne comprends pas ton langage. Je ne sais pas ce que tu racontes. Explique-moi. J'ai besoin de traducteur. Allez, l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Ah, oh, il y a trop de cartes, mais je vais les prendre parce que... Alors, on parle de chagrin. Oh là là, oui, on est dans les cœurs brisés là, hein. Monde végétal, l'émotion. Vous voyez, on est vraiment dans un environnement d'émotion, de... Ah, magnifique. Alors, je vous les montre. On a la progression, donc ça progresse. Le guide, on se laisse guider par son soi intérieur. On a les nouvelles, donc effectivement, retour de communication. Et la révolution, c'est à un moment donné, il y a une réaction. On est en révolution intérieure parce qu'on se dit que si on n'agit pas, il ne va rien se passer. Donc c'est soit vous, soit l'autre. Et là, moi, je perçois que votre autre, après une période de tristesse vous concernant, décide, un peu comme le coup de foudre, c'est la révolution intérieure, ça lui prend d'un coup. Et il ou elle se laisse guider par son cœur et non pas par sa raison et vous envoie un message. Ça peut être vu comme ça, cette combinaison de cartes. Ça peut être vu aussi, vous avez eu le cœur brisé et ce message, vous allez le recevoir, ça va vous mettre en ébullition intérieure. La carte de la révolution, elle peut être aussi en lien avec la carte de l'obsession. Je pense tellement à toi que je suis en révolution à l'intérieur. C'est pas anodin. Il y a un côté obsessionnel qui fait qu'à un moment on agit. Vous voyez, donc il y a beaucoup de mouvements dans ce tirage, mais je dirais beaucoup de coups de foudre, hein. Pas que le coup de foudre amoureux, je me prends un coup de foudre, d'un seul coup ça me prend quoi. Un électrochoc, ouais, c'est plus comme ça qu'il faudrait l'évoquer. Ouais, on parle plutôt d'électrochoc, vous voyez. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, j'ai pris l'Astro Crush. Ouais, je vais prendre les cartes de Lise Bartoli. Qui vont aller nous donner des infos sur les blessures. L'insécurité, ah bah forcément. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Mais là, votre autre se sent en insécurité. Peut-être parce qu'il ou elle a fait n'importe quoi, parce que il ou elle n'a plus de vos nouvelles, parce que il ou elle ne pense qu'à vous et s'imagine plein de choses, notamment que vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre, que il ou elle se retrouve en insécurité, peur de vous perdre, hein. Prise de conscience. Il y a une prise de conscience chez l'autre. Peut-être que votre autre se disait « Oh, mais non, mais c'est bon, il ou elle m'a dans la peau, c'est acquis. » Et là, votre autre s'aperçoit que non, c'est pas du tout acquis, du tout, loin de là. Et là, prise de conscience que, oh, va falloir agir. Va falloir agir, hein. Ah, le guérisseur, il vous aide à croire en vos potentiels de transformation. C'est valable pour les deux, ça. Il y a une guérison ici. On guérit. Vous allez vous... Je vous parle pas du rôle, vous savez, le fameux triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime, ou le rôle un petit peu, je te guéris, je suis ton infirmière, je suis ton infirmier, je viens de sauver, c'est pas ça. Je perçois que là, vous faites du bien à deux, en fait. Amour passionnel. C'est ça que je perçois. On n'est pas dans un triangle de Cartman ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus sain. Parce que le triangle de Cartman, il n'est pas sain. Pas du tout. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus posé. Je regarde juste le timing. Oui, je sais, je suis speed en ce moment, hein. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, je parle beaucoup plus vite. Faut dire que les journées ne font que 24 heures et j'aimerais qu'elles en fassent 48 pour être honnête, parce que comme je vous disais, je vous prépare un petit quelque chose. Ça va prendre du temps, mais j'ai besoin de temps. beaucoup de temps. De beaucoup de repos, de beaucoup de... Voilà.
Bref, allez le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, l'héritage. C'est ce dont on hérite là. Pas un héritage, c'est pas une succession, je vous parle pas de ça. Je vous parle de, comment dire, de d'apprentissage, de connaissances, un peu comme votre grand-mère, votre grand-père qui a toute cette connaissance, tant d'années de connaissances, d'apprentissage, qui est en mesure de, voilà, de vous transmettre des choses cohérentes. Vous voyez, la carte de l'héritage, elle est l'inverse de la carte de l'immaturité. Elle est à l'opposé. L'immaturité, c'est quand c'est tout, c'est immature, c'est jeune, et là, l'héritage, c'est voilà, ça pose le cadre quand même. Hein. Ça pose le cadre. C'est quelque chose dont on hérite. C'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de puissant qu'on peut transmettre. Alors, on a encore la carte des pourparlers. Il va y avoir des négociations. Alors, il y a des bavardages, certes, mais il va y avoir avec votre autre des pourparlers. C'est-à-dire que même si vous vous retrouvez qu'il y a la carte de l'insouciance, du plaisir, de l'amour passionnel, il va falloir discuter. Dialoguer et, alors, pas négocier, mais à un moment, comprendre ce que dit l'autre et se faire comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas non plus être dans les faux semblants, dans les non-dits. Il y a une notion un peu de non-dit ou de... Ouais, on met les cartes sur la table, là, et on se dit les choses. Là, oui, on se dit les choses, on enlève son masque, hein, aussi bien vous que l'autre. Hein. Vous voyez, parce qu'il y a eu des accidents de parcours. Bon, l'accident, c'est aussi la rupture. Celles et ceux qui étaient en rupture, vous avez besoin de réponses. Vous allez les avoir, mais vous allez les demander. Et les célibes ou les personnes qui ont eu dans le passé des relations compliquées, ici, je perçois que, comme vous ne voulez plus ça, vous avez besoin de poser le cadre. Vous avez besoin de dire ce que vous attendez dans une relation. Et même si c'est difficile, c'est confrontant pour vous, vous allez le faire. Et vous en avez peut-être aussi marre des cancans, et auquel cas, cette carte, c'est de dire à votre autre, écoutez, bien gentil, mais ta famille, tes amis, j'en ai un peu marre, parce que ça cancane, et j'ai pas besoin de ça. Vous voyez un peu l'idée? Et on me dit que vous êtes appuyé par l'univers, vos guides, votre entourage. Oh, magnifique. Et que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, de radicalement différent. Donc là, on a un beau changement. Hein. On a un beau changement. Je vais m'arrêter là pour les énergies. Je vais prendre les signes astro. Donc j'en prends 3 signes en plus. Si votre signe ne fait pas partie des signes, c'est pas grave. Hein, d'accord? C'est pour celles et ceux qui aiment bien. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est important. Vous vous bouchez les oreilles. Voilà, le temps des signes. Alors, on me parle des scorpions. Octobre-novembre. On me parle des taureaux. Avril-mai. Et on me parle des béliers. Bélier, bélier, bélier. C'est mars-avril. Voilà. Pour les signes, je reprends une carte de temps. Et nous avons les Gémeaux, mois de juin. Alors quelque chose en lien avec le mois de juin ou un signe supplémentaire, les Gémeaux. Mai-juin, ça suit bien là hein, quand même, hein, les signes un petit peu. Allez, je vais prendre mes petites lettres de l'alphabet. C'est le moment de jouer au Scrabble. Ou pas. Alors, hop. Donc... Nous avons 2 I comme Isidore. Voilà, donc ça appuie les I. Nous avons le S comme Suzanne, le F comme Francis, le B comme Béatrice et le A comme Anatole. On va pouvoir faire un petit mot là. Ah, ça y est, je l'ai le mot. Je vous rajoute un O comme Olivier. Donc, moi j'ai le mot fait. Tu fais. Tu fais, tu vas faire, tu fais, fais. Mais j'ai aussi la foi. Et oui, garde la foi. Voilà. Ben oui. Donc la foi et le fait. Voilà pour les lettres.
Hop, je mets ça là. Je pense que vous les voyez bien. Ah ouais. Je vais prendre mon pendule. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Alors, faites light, hein, je vous le redis. Mais bon, faites comme vous voulez. Parce que là, oui ou non, ou peut-être, ou... Qu'est-ce qu'il nous dit, le pendule? Eh bien, il vous dit oui. Donc, oh, c'est un joli oui. Oh là là, il tourne bien là, dans le sens... Un joli oui. Pour moi, le oui, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et non pas l'inverse, comme certains pourraient croire. C'est chacun sa manière de... Pendule, il ne tourne pas de la même manière pour tout le monde. Pendule, c'est fait. Ah oui, on complète par une carte. Pareil, vous pouvez poser une deuxième question. Hein. On vous dit amélioration de l'état de santé. Alors, je ne travaille jamais sur la santé, mais si cette carte, elle résonne en vous et qu'elle vous concerne ou elle... Vous prenez en fonction de vous. Un petit peu de nos anges pour terminer. La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Voilà pour cette dernière petite carte. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère qu'il vous a permis de retrouver la pêche, de vous redonner du baume au cœur, de vous donner des réponses qui vont vous permettre, vous, de faire ce que vous avez besoin de faire. Je ne suis qu'une messagère, je ne détiens aucune vérité. Vous avez toujours le libre arbitre. C'est important. Voilà. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.